Salut et bienvenue dans cette nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation of Christ Afrique Today. Nous allons aujourd'hui commencer une toute nouvelle série, les armes de notre combat. Nous avons tous réalisé que nous sommes dans une guerre spirituelle avec un ennemi puissant et sans pitié qui ne peut comprendre que force et autorité. La plus bonne nouvelle pour nous, c'est que la bataille a déjà été vaincue pour nous par notre précieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et son sang précieux. Pour que la victoire soit la nôtre, nous devons donc nous déclarer de sa partie, lui obéir et prendre toutes les armes de combat qu'il nous donne. Comme Ephésiens 6, 13, 18 a dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme à vos reins, la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Notez bien que ce sont les armes de Dieu et non nos armes humaines que nous devons porter. Nous avons à combattre un ennemi invisible et spirituel. Notez également que la parole de Dieu nous demande de prendre toutes les armes de Dieu. Nous en avons 6 armes au total que nous devons toutes les prendre. Pas une arme, pas 3, pas 5, mais toutes les 6 armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Le mauvais jour ne va pas tarder à venir, mes amis. Nous devons résister, nous devons persévérer et ne pas baisser les bras dans ces jours de difficulté que nous avons. Certains de nous sont déjà dans le mauvais jour. Ils restent parce qu'ils n'ont pas appris à résister ou parce qu'ils n'ont pas toutes les 6 armes de Dieu. Bien-aimés, il est temps que nous réalisons la vérité sur nos échecs et pourquoi nous ne vivons pas les grâces, les promesses, les bénédictions que Dieu nous a déjà données dans sa parole. Nous avons limité notre croyance et notre foi à la passivité. Nous n'avons pas donné assez de crédit à la parole de Dieu pour la mettre en pratique intentionnellement, activement, quotidiennement et en premier plan dans nos vies. Notre victoire est toujours assurée quand nous obéissons en suivant les instructions du Seigneur qu'il faut connaître en lisant sa parole. La clé, c'est de résister et de persévérer, faire de cela une habitude, comme Ephésiens 6, 14 dit, tenez donc ferme et ayez à vos reins la ceinture pour vérité. La vérité pour ceinture, c'est notre première arme de combat que nous allons prendre aujourd'hui dans cette première partie que nous devons avoir à nos reins. Debout, les reins représentent la partie centrale de notre corps qui nous maintient. Si nous avons un rein faible, si notre ennemi endommage nos reins, alors nous allons succomber. Nous devons embrasser la parole de Dieu qui est la vérité. Il y a tellement de croyances et de philosophies dans le monde. Au moment où nous sommes sur la bonne direction, dans la parole de Dieu, voici l'ennemi qui vient et qui se pointe pour semer le doute dans notre croyance en Dieu. Il l'utilise pour aveugler notre intelligence, pour nous distraire, pour nous déstabiliser. Le plus souvent, on se laisse engrainer par les multiples occupations. Comme Colossiens 2:8 dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Le Seigneur lui-même à plusieurs reprises nous met en garde dans Matthieu 24, 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Le Seigneur Jésus-Christ est le seul qui nous conduit sur le bon chemin. Il nous aime
il a versé son sang précieux pour nous. Comme Jean 14, 6 dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le Seigneur nous donne non seulement sa parole, mais également sa présence à travers son Esprit Saint pour nous guider pas à pas dans la vérité tous les jours de notre vie. Il le fait en accord avec nous et notre participation, sans laquelle rien ne peut changer. Jean 14, 17, 18 dit, « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le voit point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Le Seigneur tient à ce que nous observons tout ce qu'il nous a prescrit, car c'est en le faisant qu'on s'éloigne de l'ennemi sur notre chemin afin de vivre la vie d'abondance et sa présence infinie. Le Seigneur veut que nous sachions et que nous demeurons dans la vérité. C'est pour ça qu'il dit dans Matthieu 28, 20, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voici, le Seigneur est avec nous en esprit et il nous conduit tous les jours de notre vie. Prie avec moi. Prie avec moi et répète après moi. Merci Seigneur de m'avoir sauvé dans le sang de Jésus-Christ et de m'avoir donné accès à ta parole qui est la vérité. Sanctifie-moi par ta parole Seigneur, car tu es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, conduis-moi donc sur le chemin de ta lumière. Merci d'avoir mis tes armes de combat puissantes, Seigneur, en ta vertu sur mon chemin pour pouvoir me libérer de cet ennemi spirituel afin, Seigneur, de marcher dans tes grâces et tes bénédictions tous les jours de ma vie. Détourne mon regard de tout ce qui ne t'honore pas. Fais-moi vivre dans la plénitude de ta présence au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. La parole du Seigneur nous exhorte donc dans Éphésiens 6, 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, parce que nous avons affaire à un ennemi rusé qui développe toutes les tactiques pour nous séduire, pour nous tenter et nous décevoir. Nous devons porter toutes nos armes et tenir ferme, sachant qu'il ne relâchera pas au premier coup. La première arme de combat, nous avons déjà parlé dans la première partie, c'était d'avoir à nos reins la vérité pour ceinture. Nous devons accepter la parole de Dieu et la recevoir comme une vérité infaillible dans notre vie. Nous devons reconnaître et être convaincus sans doute de la vérité que le Seigneur Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie et que nul ne peut aller à Dieu sans lui. Il nous a aimés, il a versé son sang sur la croix pour nos péchés et que rien ne nous séparera jamais de son amour. Si nous ne connaissons pas la vérité, le diable qui connaît la vérité de Dieu fera tout pour nous détourner du bon chemin de Dieu, comme il a fait dans la Genèse avec le cas d'Adam et d'Ève, en les trompant de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, en leur disant que c'était pour leur bien alors que c'était pour leur destruction. Nous devons déjà dans un premier temps connaître correctement la parole de Dieu qui nous exhorte à la méditer jour et nuit. Nous devons l'accepter et l'embrasser comme pour vrai. Nous devons l'obéir et la mettre en pratique tous les jours de notre vie sans nous en détourner. La deuxième arme de combat que nous allons porter tout de suite se trouve dans Éphésiens 6, 14b qui nous dit «
revêtez-vous de la cuirasse de justice. La cuirasse couvre toute la poitrine et la protège la partie la plus importante de notre corps qui est le cœur. Quand nous devons revêtir la justice, l'ennemi ne peut pas nous attaquer. Proverbe 4, 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Nous servons un Dieu de justice parce que le diable nous a fait chuter à l'origine en nous faisant pécher contre Dieu. Le Seigneur est venu pour nous venger. Il est notre juge. Il nous a justifiés dans le sang de son Fils unique Jésus-Christ et nous a restaurés. Comme 2 Corinthiens 5, 21 dit, « Celui qui n'a point connu du péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Nous devons avoir la foi en Jésus-Christ qui est notre justice, de sorte que nous puissions nous relever de nos chutes quand nous tombons et nous libérer de la culpabilité et de la condamnation du péché. Nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ et non par nos œuvres, comme Galates 2,16 dit. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Étant des hommes par nature pécheurs, nous devons constamment nous confesser devant le Seigneur et éviter de pécher. Comme 1 Jean 1, 9 à 10 dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Si nous savons que nous avons péché, nous devons nous confesser devant Dieu, nous devons marcher dans la justice de Dieu et protéger nos cœurs pour ne pas chuter et tomber à nouveau dans le péché. L'arme la plus puissante de l'ennemi contre nous est le péché, comme 1 Jean 5, 18b dit, « Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. » Nous devons donc marcher dans la justice de Dieu en toute obéissance et à être des gens de justice également dans nos vies et dans nos rapports avec notre prochain. 1 Jean 2, 29, 3 et 10 nous dit, « Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. » C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus que celui qui n'aime pas son frère. Quand nous sommes justes, nous faisons la différence en tant qu'enfants de Dieu et le Seigneur nous donne une distinction. Nous pouvons marcher avec lui en liberté de cœur. Nous pouvons être dans la joie. Prions Dieu. Prions Dieu. Merci Seigneur de nous avoir justifiés dans le sang de ton Fils unique Jésus-Christ et de nous avoir donné d'avoir accès à ton trône, de la grâce et de la miséricorde pour être secourus dans tous nos besoins. Seigneur, nous voulons être justes comme tu l'es. Apprends-nous à marcher dans la vérité, dans la paix, dans la grâce et dans l'amour du prochain. Seigneur, répands tes faveurs et tes bénédictions dans notre vie et détruis de la même manière toute l'œuvre de l'ennemi dans notre vie. Apprends-nous à porter toutes nos âmes afin de résister dans les mauvais jours et de marcher, Seigneur, dans ta grâce et dans ta victoire tous les jours de notre vie. Nous voulons t'honorer, nous voulons te glorifier, nous voulons te célébrer pour tout ce que tu fais pour nous. Éternellement, nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.
Nous voici donc à la fin de Transformation Point avec Salvation of Christ You Afrique Today. La parole de Dieu nous recommande de prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous sommes dans de très mauvais jours, vraiment mes amis. Quand nous écoutons les nouvelles, elles sont terribles, elles sont pleines de choses horribles qui se passent partout autour de nous. Restez connectés à Dieu et portez toutes vos armes de combat qui sont les seuls moyens de tenir ferme et de résister. Ouvrez vos mains pour recevoir la bénédiction de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Allez dans son amour, allez dans sa paix, allez dans sa force, allez dans son assurance et passez une agréable semaine et à dimanche prochain dans une nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation of Christ. Merci.